Donc, bonjour à tous, aujourd'hui les volontaires de l'équipe de Homs sont à Saadad. Aujourd'hui on voulait partager un petit moment de notre matinée. Ce matin on va visiter l'usine d'Arak, qui est la seule entreprise qui produit de l'Arak, du vin et du whisky sur Saadad. Donc c'est une chance pour nous de pouvoir découvrir cette magnifique petite entreprise familiale et artisanale. Donc je vous propose de me suivre à l'intérieur pour que vous puissiez découvrir comment on produit l'Arak, l'alcool typique syrien. Donc je vous présente le patron. How are you? Fine. Fine. What is You are most welcome. Shukran. My big pleasure you are visiting us. Shou ismak? My name is Talal Qarkour. Ok, voilà, donc Talal qui a monté cette petite entreprise et qui espère bien entendu dans les années à venir pouvoir s'agrandir et développer sa petite industrie. Donc je vous propose de venir voir comment on produit l'Arak, qui est l'alcool typique syrien. Déjà on peut sentir un peu les vapeurs d'alcool. Donc là, nous avons deux alambics, donc un alambic de 200 litres et un alambic de 250 litres. Donc l'Arak, qu'est-ce que c'est? C'est un alcool qui est préparé à base de grappes de raisin, auquel on ajoute après des herbes, en particulier l'anis, qui donne un alcool assez proche en France de ce qu'on peut connaître du pastis. Donc en fait, ils récoltent les grappes, ils les font chauffer dans l'alambic, et par le système de distillation et de condensation, on retrouve de l'alcool presque à l'état pur, qui ressort dans ces petits tonneaux. Donc c'est l'alcool à peu près à 80 degrés. Mais c'est vraiment voilà, l'alcool pur. Il la stocke dans ces citernes pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, en attendant de pouvoir la redistiller une deuxième fois. Puis après, ils la remettent dans les alambics. Et là, ils mettent l'anis, ils mettent les différentes herbes. Et du coup, ils refont une deuxième distillation. Et l'alcool permet du coup de redescendre donc à peu près de 80 à 60 degrés et de commencer à prendre le goût d'Arak. Et donc ainsi de suite, suivant les productions, ils vont faire 3 distillations, 4 distillations, des fois 5 distillations pour pouvoir redescendre le degré d'alcool au maximum. Donc c'est vraiment hyper intéressant et atypique de voir ces alambics qui ont, Talal nous disait qu'ils avaient 60-50 ans. Et on voit encore des soudures, donc c'est vraiment atypique. Et voilà. Donc comment ça fonctionne un alambic? Il y a les grappes de raisin qui sont en bas, une arrivée d'eau qui rentre dans l'alambic, qui est chauffée avec les grappes de raisin qui font monter en condensation et qui montent en alcool, avec une arrivée d'eau froide par-dessus. Il y a un dôme, ça crée une condensation et du coup, par le biais de ce petit tuyau, peut dégouliner l'alcool de première distillation et après l'Arak en deuxième distillation, troisième distillation, quatrième ou cinquième distillation. Voilà. Donc c'est l'Arak, vous voyez, ça a la même, ça ressemble au pastis, c'est un alcool très blanc, donc on le remplit à peu près à un tiers, et on met 2 tiers d'eau et ça se déguste, c'est très frais en apéritif, c'est très agréable. Talal nous a montré aussi dans la deuxième salle des tankers où ils produisent d'autres alcools, comme par exemple ici du whisky. Donc c'est des whiskies qui sont très doux, mais qui ont vraiment une saveur particulière et agréable. Donc voilà, ils vendent aussi du whisky, ils produisent aussi de la vodka. Et pareil, dans tous ces conteneurs, on retrouve de l'Arak ou des alcools qui sont produits. Là, c'est la machine qui est utilisée pour fermer les capsules de bouteille. Voilà. Donc la machine monte la bouteille et ces petites lames vont sertir le capuchon, le bouchon, et pour ainsi bien fermer et fermer la bouteille. Donc vous voyez, c'est typiquement une bouteille d'Arak qui est faite à Saadad, donc de manière vraiment artisanale. C'est vraiment une belle industrie parce que les raisins sont pris dans la région. L'alcool est vendu aux personnes de la région, donc c'est vraiment un marché local qu'il faut soutenir. Voilà.
vais vous montrer la deuxième, troisième grande salle, pardon. Donc où Talal nous a montré d'autres tanks d'Arak. Donc là, on voit les systèmes de filtres, vous voyez, en bas, où du coup, en permanence, du coup, c'est des cycles où l'alcool passe par un filtre et revient afin d'affiner l'alcool et pouvoir ainsi mélanger différents racks. C'est pas des systèmes de millésime comme en France, mais on peut mélanger différents types d'Arak. Et donc du coup, c'est par des systèmes très simples, mécaniques. Hein, on est vraiment dans l'artisanal, du poids de l'eau qui descend, qui passe par les fils, qui remonte dans l'autre tonne, et ainsi de suite. Voilà. Donc on va juste revenir dans la salle où on a d'embouteillage, où on embouteille les bouteilles d'Arak, pour vous montrer les différentes bouteilles qu'il y a. Comme nous le disait Talal, l'Arak extra, c'est la meilleure qualité d'Arak qu'on puisse trouver à Sadad. Un mélange entre de l'Arak qui a été distillé 3, 4, 5 fois et de l'Arak qui a été simplement mélangé avec de l'alcool et avec des herbes, donc sans distillation, sans chauffage. Et donc c'est ce mélange des deux qui, par un équilibre assez subtil, permet d'obtenir l'Arak extra qui est le meilleur. Voilà. Donc je voudrais, pour finir, juste dire que Talal va nous offrir quelques bouteilles. Donc c'est vraiment très sympa et très gentil de sa part. Et c'était un plaisir pour nous aujourd'hui de découvrir la fabrique de Arak de Sadad et de découvrir ces gens qui font vivre un véritable artisanat. Voilà. Donc, merci. Thanks Talal. You are most welcome. Thanks. Thanks. See you later. Bye bye.